Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, vous entendrez le secrétaire permanent de l'innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique, Yaya Traoré. Il s'exprime sur les ambitions du Burkina Faso en matière d'intelligence artificielle qui entend encadrer son développement et en faire un outil au service de l'innovation, de la compétitivité et de la croissance économique. À suivre dans quelques instants. Journée mondiale de lutte contre la désertification, les pâturages sont au cœur des enjeux environnementaux. L'édition 2026 appelle à préserver et à restaurer les parcours pastoraux face à la dégradation des terres et aux effets du changement climatique. Les détails dans ce journal. Aujourd'hui, 17 juin 2026, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Instituée en 1992 par l'ONU, cette journée vise à sensibiliser aux conséquences de la dégradation des terres. Ce phénomène aggravé par les changements climatiques et les activités humaines menace la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance de millions de personnes. Ces impacts sont environnementaux, économiques et sociaux, favorisant notamment la pauvreté et les migrations. L'édition 2026 place les pâturages au centre de l'attention mondiale organisée sous le thème Parcours pastoraux, reconnaître, respecter et restaurer. Elle appelle à une meilleure reconnaissance de la valeur économique, écologique et culturelle de pâturage, au respect de leurs gardiens traditionnels et à un renforcement des investissements dans la restauration des pâturages dégradés. Et puis, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a ouvert ce matin à l'Université virtuelle du Burkina Faso à Ouagadougou l'atelier national de validation de la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle 2026-2030. L'objectif est de faire de l'intelligence artificielle un levier stratégique de développement. Le secrétaire permanent de l'innovation et de la veille sur les technologies émergentes du numérique, Yaya Traoré, est au micro de Sibline Ankelsé. Il faut dire que la feuille de route a pris dans son déroulement une approche participative des différents acteurs de tous les ministères, de l'administration, du secteur privé et des acteurs universitaires comme du monde des ONG. Donc nous voulons à travers cet atelier une validation de la feuille de route par ces acteurs pour que tout le monde puisse s'accorder sur ce que nous voulons mettre dans cette feuille de route comme des domaines prioritaires, des actions à développer pour le bonheur du citoyen. La plus-value pour ce document, c'est que nous allons faire une feuille de route qui, en fait, d'abord, on a énuméré l'ensemble des domaines prioritaires. D'abord, la santé. On va essayer de voir, aujourd'hui, nous avons beaucoup de données, nous avons des difficultés avec le nombre de médecins pour notre pays. Nous allons développer une solution IA qui va soutenir les médecins dans leur travail et qui va permettre aux médecins, même dans les zones reculées, de pouvoir faire des diagnostics partagés. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons aujourd'hui les technologies émergentes qu'on peut avoir. Nous voulons développer une solution comme des chatbots qui permettront aux agriculteurs, aux paysans d'échanger et d'avoir une idée sur ce qui est, par exemple, la météo et voir les différentes techniques qui peuvent être partagées dans d'autres pays. Au niveau de l'éducation, nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'intelligence artificielle a façonné tous les domaines. Donc nous allons aussi faire des tuteurs IA qui permettront aux enseignants, aux étudiants d'apprendre en utilisant l'intelligence artificielle, mais avec des modèles qui nous ressemblent. Et puis, les informations officielles des régions du Burkina Faso sont désormais accessibles à travers une plateforme numérique unique. Une plateforme lancée hier 16 juin à Ouaïgouya par la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo Sabané, et le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo. Accessible en ligne, elle centralise les informations sur les régions, leurs projets, services, potentialités et opportunités économiques dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Améliorer la qualité de l'éducation et garantir un meilleur accès au système éducatif pour tous. C'est l'objectif du forum organisé par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à la direction régionale de l'enseignement du Kadiogo. C'est un reportage signé Sibline Ankelsé. Au cours de cette rencontre, représentants de l'État, d'organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de l'éducation vont réfléchir sur les problèmes qui freinent encore l'accès à une éducation de qualité au Burkina Faso. Cette rencontre se veut un cadre de dialogue et de concertation afin d'identifier des solutions concrètes pour améliorer les conditions d'apprentissage, renforcer l'inclusion scolaire et promouvoir une gouvernance plus efficace du
système éducatif. Laurentine Tapsoba, relais régional du CCEB-BF du Kadiogo, revient sur l'objectif de ce forum. C'est pour inviter tous les acteurs de l'éducation à se pencher sur les difficultés et rencontrer par rapport à la mise en œuvre de notre système éducatif et relever les points afin d'améliorer, de porter des améliorations. Voilà. Les participants examineront également les politiques publiques, partageront leurs expériences de terrain et formuleront des recommandations destinées à renforcer les performances du système éducatif burkinabé selon le relais régional du CCEB-BF du Kadiogo. Les recommandations qui seront faites à l'issue de ce forum-là, nous allons les synthétiser et nous en ferons notre plan d'action pour les 2 ans, 3 ans à venir au niveau de la région et ensuite à l'ensemble même du pays parce qu'au niveau de chaque région, ils en feront la même chose. Ensuite, nous allons centraliser tous les amendements, les recommandations pour en faire un plan d'action au niveau du CCEB. Pour les organisateurs, ce forum constitue une étape importante dans la mobilisation des différents acteurs autour d'une vision commune. Offrir à chaque enfant, où qu'il vive, une éducation de qualité, équitable et accessible. Pour la directrice régionale de l'éducation préscolaire primaire et non formelle, Adiara Sawadogo, ce forum va permettre de relever les défis liés à l'éducation au Burkina Faso. Et au cours de ce forum, il sera question de voir la mise en œuvre effective de la distribution des cantines scolaires dans les écoles, le cartable minimum, et la gestion même du personnel, c'est ça on appelle la question enseignante, et aussi quels sont les atouts et les faiblesses au niveau de notre système éducatif. Donc il est attendu des participants qui sont une représentation de toute la communauté éducative, des responsables en charge de l'éducation et des praticiens même de l'éducation, de faire un diagnostic de notre système éducatif, de faire des propositions et des recommandations en vue d'apporter une amélioration de la qualité de l'éducation. Les recommandations issues du forum seront transmises aux autorités compétentes afin de contribuer à l'amélioration durable du système éducatif au Burkina Faso. Cette rencontre se tient en collaboration de Faso Veille et du ministère en charge de l'éducation. Le média en ligne Burkina 24 a commémoré hier ses 15 ans d'existence. Une célébration marquée par l'introduction d'innovations dans les grilles du média et le lancement officiel de sa nouvelle identité visuelle. Germaine Farama était à la cérémonie. Voici son reportage. Ce 16 juin, le média en ligne Burkina 24 fait une pause pour célébrer ses 15 ans d'existence. Une célébration qui a réuni des représentants du gouvernement, des acteurs des médias et des partenaires pour marquer l'instance mémorable. En 15 ans d'existence et malgré l'évolution technologique, Burkina 24 a su se positionner comme l'un des médias les plus suivis sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions d'abonnés. L'histoire de Burkina 24 est avant tout celle d'une vision audacieuse. La vision des femmes et d'hommes qui ont cru très tôt que le numérique pouvait devenir un formidable levier de démocratie, de l'information et un puissant outil de développement pour notre pays. À une époque où les médias digitaux étaient encore peu nombreux, nos fondateurs ont fait le pari de l'avenir. Ils ont choisi d'investir dans une nouvelle manière de produire, de diffuser et de partager l'information. 15 ans plus tard, ce pari s'est transformé en une référence nationale. 15 années d'existence, 15 années de passion, de résilience et d'innovation. Aujourd'hui, cette célébration est bien plus qu'un anniversaire. Nous célébrons une aventure humaine exceptionnelle, une vision devenue réalité. Se réinventer pour demeurer crédible et compétitif, Burkina 24 l'a bien compris avec le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle, une innovation numérique que le ministère de tutelle encourage. Je me réjouis donc de voir Burkina 24 s'inscrire dans cette dynamique de transformation et d'innovation. Burkina 24 occupe une place importante dans le paysage médiatique burkinabé.
J'encourage Burkina 24 à poursuivre ses efforts en faveur d'un journalisme de qualité, respectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle, tout en continuant à innover pour répondre aux défis de l'ère numérique. Je formule également le vœu que ce média continue de contribuer activement à la valorisation des initiatives de développement et à la promotion des talents nationaux. En plus d'informer la population, Burkina 24 a contribué au développement économique selon la Chambre de commerce et d'industrie, parrain de ses 15 ans d'existence. Burkina 24, un acteur clé de l'économie burkinabé qu'il convient de soutenir selon le parrain. Nous avons souhaité témoigner notre reconnaissance aux efforts consentis par Burkina 24 tout au long de son parcours et encourager cette entreprise à poursuivre sa dynamique de croissance. Les entreprises médiatiques constituent des acteurs économiques à part entière dont la contribution au développement national mérite d'être davantage reconnue et soutenue. La célébration des 15 ans de Burkina 24 est une occasion pour les représentants du média en ligne de saluer la fidélité et la confiance de ses internautes et partenaires. Burkina 24 a été lancé le 1er juin 2011. Parlons à présent du civisme routier des enfants. L'Association pour la promotion de l'éducation et du développement en milieu rural a présenté à la presse hier matin un manuel d'éducation à la sécurité routière destiné aux élèves du primaire. À travers cette initiative, l'association entend contribuer à la lutte contre l'incivisme routier dès le plus jeune âge en inculquant aux enfants les règles essentielles de la sécurité sur la voie publique. Le compte-rendu de Sidiki Kabri. Conçu sous la forme d'un manuel illustré à l'intention des élèves, assorti d'un guide méthodologique destiné aux enseignants, cet outil didactique a pour vocation de familiariser les enfants avec les principes élémentaires de la sécurité routière et de favoriser leur intériorisation progressive. Cette démarche est née de la volonté des enseignants membres de l'association de répondre à la recrudescence préoccupante des accidents de la circulation et à leurs conséquences souvent dramatiques. Il faut dire simplement que les livres qui ont été édités au niveau les livres qui ont été édités comprennent pratiquement 3 grandes parties. La première partie porte sur le civisme de façon générale. Et dans ce volet civisme, nous avons abordé plusieurs notions. Allant du civisme de façon générale à la tolérance. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le sujet même réel même, qui est la sécurité routière. Depuis les notions générales sur la sécurité routière jusqu'aux différents panneaux, jusqu'à l'étude des différents panneaux. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, nous ne pouvons pas étudier la sécurité routière sans parler de sécurisme. Parce que nous sommes tous interpellés d'un jour à l'autre sur nos différentes routes. Il s'agit ici de promouvoir la sécurité routière dès l'école primaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut être adulte pour aller faire le permis de conduire. Alors ici, il était de bon ton que nous, en tant qu'enseignants, malgré le volume du programme, il était de bon ton que nous essayons effectivement de voir comment inclure les notions de code de la route dès le bas âge. Alors, pour que cela soit véritablement une certaine culture pour les enfants. Parrain de la cérémonie, le directeur général de la Sonature a salué une initiative aussi utile que citoyenne. Selon lui, apprendre la sécurité routière dès le primaire, c'est déjà semer les graines du civisme, du patriotisme et du respect des règles de la vie en société. Il est évident que ce sont des ouvrages pédagogiques, didactiques qui vont forcément contribuer à bâtir, à construire des enfants, on va dire, disciplinés. La circulation routière aujourd'hui, nous connaissons tous les statistiques en la matière et nous savons que beaucoup d'accidents surviennent par méconnaissance des règles du code de la route. Alors ces outils vont permettre déjà à la base d'inculquer les prérequis aux enfants afin vraiment de les amener à l'autodiscipline pendant qu'ils sont dans la circulation.
Le manuel sur la sécurité routière est désormais disponible au siège de l'association au prix de 10 000 francs CFA. À l'occasion de la présentation du livre, l'association a lancé un appel aux autorités compétentes et aux acteurs du système éducatif afin d'accompagner la vulgarisation de cet ouvrage dans l'ambition de former dès l'enfance des citoyens conscients de leurs responsabilités et profondément attachés aux valeurs de civisme et de sécurité routière. Place à l'actualité sportive à présent. La deuxième édition de la cérémonie de récompense des sportifs de la région des Koulsé, Étoile des Koulsé, aura lieu le 27 juin prochain à Kaya dans le San Matenga. C'est dans ce sens que le commissariat général des Étoiles des Koulsé a été reçu en audience lundi dernier par le diman de Bioustouma. Le point avec Ruben Wilson Kodjo. Pour le commissaire général du concept Étoile des Koulsé, cette visite au Dima de Boussouma avant la tenue de cette soirée de récompense a plusieurs raisons. L'objet donc de la visite du commissariat général de l'Étoile des Koulsé, c'est juste d'abord pour présenter le TDR de la deuxième édition de l'Étoile des Koulsé, le nouveau logo de l'Étoile des Koulsé et ainsi remettre officiellement le maillot de l'Étoile des Koulsé à Sa Majesté. En retour, Sa Majesté nous a remis officiellement le trophée à leur nom pour décerner donc la personnalité sportive de l'année 2026 de l'Étoile des Koulsé. Étoile des Koulsé est une initiative des journalistes sportifs de la région pour valoriser les acteurs sportifs qui se sont distingués au cours de la saison. Pour cette édition, 7 disciplines sportives seront à l'honneur. Les athlètes, c'est des critères bien déterminés. Pour cette année, nous avons pensé à décerner 7 lauréats de cette discipline, à savoir le football, le volleyball, le handball, le badminton, le cyclisme, le karaté do, pour finir la pétanque. Et on a pensé aussi à innover pour saluer les acteurs qui accompagnent donc les activités sportives dans la région de Koulsé, hormis même la région de Koulsé, pour donc décerner des trophées de reconnaissance. Et il y a une personnalité sportive aussi de l'année, le trophée donc de Sa Majesté. Les organisateurs de cet événement veulent passer par cette activité pour mettre en lumière les athlètes et aussi ceux qui participent à la promotion du sport dans la région. Avant de clore cette édition d'information, parlons de la finale de la Coupe de la Solidarité à Corsimoro. 8 équipes étaient en lice pour la première édition de la compétition du PDG de la société de production de farine Ultraser. Une compétition placée sous le signe de la solidarité, de la cohésion sociale et de la résilience des populations de la région des Koulsé. C'est l'équipe Futur Football Club de Corsimoro qui est repartie avec le trophée après avoir battu le FC Rabiga sur le score de 1-0. Daouda Yamio. Tenu en marge du meeting de soutien à la Révolution progressiste populaire RPP, organisé par les filles et fils de la région de Koulsé, la finale a opposé Futur Football Club de Corsimoro à FC Rabiga. Au terme d'une rencontre âprement disputée, Futur Football Club de Corsimoro s'est imposé sur la plus petite des marques, 1-0, et s'adjuge le trophée de cette première édition. Pour le promoteur de la compétition, au-delà de l'aspect sportif, cette initiative vise à renforcer les liens entre les populations, à promouvoir les valeurs de vivre ensemble et accompagner les idéaux de la RPP. Nous avons organisé cette compétition pour soutenir les FDS, les VDP et le gouvernement pour leur clairvoyance dans la gestion du pays. Et en plus de cela, le sport est un facteur de rassemblement, d'unité et de fraternité. Nous implorons le bon Dieu pour le retour définitif de la paix au Burkina Faso. L'administration locale n'est pas restée à marge de cette fête de la jeunesse. Présent aux côtés des populations, le haut-commissaire de la province de San Bontenga a salué une initiative qui renforce le tissu social et galvanise les populations de la région dans leur résilience. Vous savez que cette initiative entre en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités de l'État
qui font de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Donc je voudrais remercier LH pour cette belle trouvaille. Vous avez vu l'engouement qu'on a pu constater autour de cette compétition. Le football, vous le savez, est un facteur rassembleur, un facteur d'union. Donc nous sommes à la première édition. Nous espérons, en tout cas avec la réussite et l'engouement que nous avons pu constater, qu'il y aura une deuxième, pourquoi pas une troisième édition, afin que la jeunesse de Kosmoro puisse vraiment faire valoir leur talent et puisse également communier ensemble pour le développement de la commune de Kosmoro. Futur Football Club de Korsimoro, sacré vainqueur de la compétition de solidarité, reçoit des médailles d'or, 2 ballons, un jeu de maillot, le trophée et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Le capitaine de l'équipe exprime sa satisfaction. L'autre équipe aussi était de taille, donc il défendait bien. On essayait de jouer contre l'attaque, mais c'était un peu difficile pour nous. Donc, mais au bout du temps, on a réussi à faire trembler les filets. Donc c'est une bonne chose pour nous. Mais je tiens à souligner que l'autre équipe aussi a bien joué. Ils ont bien défendu. La Coupe de la Solidarité s'inscrit désormais comme un rendez-vous sportif et social dans la région de Quilcé, selon l'association Wimtare, co-organisatrice de cette première édition. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.